Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans votre nouveau tirage, vous avez un nouveau message. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous êtes bien installés afin d'écouter ce que les cartes ont à vous dire pour aujourd'hui en ne prenant que ce qui résonne. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous pouvez retrouver mes coordonnées sous la vidéo. Vous avez et mon numéro de téléphone et mon adresse mail. Allez, c'est parti, on va regarder avec le Titania. Quelles sont les énergies du jour au niveau sentimental? Qu'est-ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui? En espérant que le message va être aussi beau que les précédents, parce qu'il y a eu des beaux messages dernièrement. Et j'espère qu'on va continuer dans cette belle dynamique. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'il nous raconte le Titania? Est-ce qu'il est bavard aujourd'hui? Eh bien oui, il est bavard, le Titania. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Titania? Il nous parle alors de l'homme, de la tour, de la souris et de la cigogne. Alors, il semblerait... alors, l'homme vous représente soit vous, soit votre autre. Alors, peu importe si vous êtes une femme ou si vous êtes un homme, que vous aimiez les hommes ou les femmes, ça représente, je dirais, l'autre. Peut-être dans sa partie un petit peu masculine. Comme nous sommes dans une guidance générale, faut que ça parle à un maximum d'entre vous. Donc on va mettre de côté les genres. Voilà. Donc là on est sur une énergie, voilà, d'une personne, certainement la personne de votre cœur, qui est un petit peu dans sa tour. Voilà, un petit peu inaccessible visiblement. Peut-être que vous êtes dans une communication assez étrange, peut-être qu'il n'y a même plus de communication. Le sentiment, voilà, que la personne, elle est un petit peu renfermée sur elle, c'est peut-être aussi l'ego, vous voyez, la tour, ça peut être l'ego. Et du coup, avec la souris, on se pose des questions, on se demande si la personne, elle a toujours des sentiments, si la personne, elle a toujours un intérêt pour nous. Donc là, voilà, vraiment des questions par rapport à ce que l'autre pense de la relation, pense de vous. Est-ce que les sentiments sont encore présents? Est-ce qu'il ou elle vous aime encore? C'est vraiment la question. Et la cigogne, c'est le démarrage de quelque chose, c'est la naissance de quelque chose, c'est un petit peu porteur de nouvelles, c'est porteur de changements. Donc je vais creuser au niveau de ces énergies, voir ce qui a amené à cette drôle de situation, parce que moi j'ai l'impression ici, voilà, soit vous vous posez des questions, ou soit effectivement il y a une baisse de sentiments, il y a une baisse de quelque chose qui s'est manifesté dans votre relation. C'est bien possible également. Alors, deux cartes qui nous parlent de blessures. Et on nous dit oui au niveau des blessures. Donc moi j'ai l'impression qu'il y en a un des deux qui est blessé là. Il y en a un des deux qui est blessé, peut-être même les deux. Il s'est passé quelque chose entre vous qui a certainement réveillé une blessure, quelle qu'elle soit. Que ce soit une blessure de rejet, d'abandon, d'injustice, de trahison, d'humiliation, peu importe. Donc on a été blessé ici. Et on me confirme ici, oui, que vous avez été blessé ou que l'autre a été blessé. Soit par votre attitude, soit par des mots, soit par des comportements, peut-être même par des énergies tierces. Donc en fait, le fait d'avoir été blessé fait qu'on est effectivement renfermé sur soi et qu'on a peut-être un petit peu coupé la communication. Donc si vous avez des doutes et que vous n'avez pas de réponse quant à soudainement cette... je sais pas, c'est peut-être, on est carrément peut-être là dans du silence radio. Voilà, je vais enfin trouver les mots. On me parle de blessure. Il y a quelqu'un qui a été blessé. Voilà, votre autre est certainement blessé. Peut-être que vous l'êtes aussi certainement, mais voilà, on parle de blessure ici. Alors, blessure de quoi? Blessure peut-être parce que là, il y a Mademoiselle G. Alors, Mademoiselle G, c'est pareil. Vous pouvez être un homme et être représenté par cette carte. Mademoiselle G, elle est insouciante, elle est dans la séduction, elle est belle, elle fait du pole dance, elle s'éclate, elle sort, peut-être avec ses copines, avec ses copains, bref. Donc moi j'ai l'impression ici que il y en a un des deux qui semblerait insouciant, insouciante, et du coup... ça blesse, on se pose des questions. Peut-être que c'est votre autre qui semble un peu sur sa planète, à s'éclater.
Et du coup, c'est vous qui vous renfermez parce que vous êtes blessé. Voyez, donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y en a un, je dirais, qui s'éclate, il y en a un autre qui souffre. C'est vraiment... après, ce que ça peut raconter, c'est qu'il y en a un des deux qui est un petit peu trop dans la séduction. Et du coup, vous vous posez des questions. Est-ce qu'il ou elle est véritablement sincère, fidèle? Est-ce qu'il ne me ou elle ne me prend pas pour une idiote, un idiot? Est-ce que cette personne est vraiment sérieuse? Est-ce qu'elle a véritablement des sentiments pour moi? Donc il y a pas mal de questionnements ici. Hein. Il y a pas mal de questionnements. Regardez, il y a plein de cartes qui viennent de sauter. Alors les questionnements, c'est quoi? Il y a l'espionnage. On se pose des questions, on espionne. On s'est peut-être fait griller aussi. Allez savoir. Ou il y a peut-être eu une erreur d'interprétation. En tout cas, il y en a un des deux qui espionne ici, qui va un peu chercher, qui va farfouiller pour savoir ce qu'il en est véritablement. Et il semblerait que cette personne, elle ait peut-être trouvé ce qu'elle n'aurait pas dû trouver, ou elle s'est peut-être fait des fausses idées. En tout cas... Ou peut-être qu'elle n'a pas eu ses réponses, qu'elle a des doutes, mais qu'elle vous espionne de loin, qu'elle continue à regarder ce que vous faites sur les réseaux. Peut-être que c'est vous qui le faites. Et du coup, ça bloque tout ça. Il y a des blocages. Là, cette situation de off, elle est bloquée pour le moment. Hein. On est sur des blocages, mais j'ai la sensation que c'est temporaire, parce que là, j'ai la carte des compromis. Donc, il va falloir faire des compromis à un moment. Alors vous allez me dire, mais oui Lily, mais si il ou elle refuse de me parler, comment je fais? Alors, pour le moment, on me dit que les choses vont certainement s'arranger, vous allez certainement recommuniquer. Comment, je ne sais pas, mais en tout cas, ça va passer par des compromis. Donc pour celles et ceux qui auront une ouverture avec leur autre, sachez qu'il va falloir faire des compromis. Et il y a quand même des blocages, des nœuds à dénouer. Une évolution plutôt sur les jours de printemps-été ici avec évolution. Hein. Donc de toute façon, ça va commencer à se transformer. Je vous rappelle qu'il y a la carte de la cigogne. Donc c'est plutôt porteur de bonnes nouvelles, de changement, de naissance, quelque chose de nouveau. Donc ça va dans le sens d'une réconciliation, d'une reprise de communication. Mais en attendant, voilà, on est blessé, on cherche un petit peu à savoir ce qui se passe dans la vie de l'autre. On est dans son coin. Il y a aussi un aspect un peu je boude, je ne veux pas te parler. Il y a vraiment là des blessures qui ont été réouvertes. Hein. Là, j'ai même l'impression que la plaie, elle est bien réouverte, la plaie. Là. Ça fait mal. Hein. Ça fait super mal. Hein. Et même des deux côtés, parce que peut-être qu'il y en a un qui boude, parce que un petit peu nonchalant dans son comportement amoureux. Et du coup ça réveille même le fait d'être en situation un peu instable, on peut appeler du on-off pour certains, certaines, ça réveille des blessures, on se sent rejeté, on se sent trahi, on ne sait pas trop comment on avance. Et là les blessures elles sont profondes, hein. Il y a un oui sur la blessure, on me dit oui, hein, il y a beaucoup de blessures. Alors la carte de l'action, moi je l'aime bien parce qu'il y a quelqu'un qui va passer à l'action ici. Donc soit vous, soit l'autre. Donc ça va bouger. On va remettre un petit peu d'action dans tout ça. Il y a peut-être une volonté de dépasser, de faire des compromis, de discuter avec l'autre. Donc ça va bouger, ça bouge ici. Ça sera certainement l'occasion de savoir si effectivement l'autre a encore des sentiments, si les sentiments sont assez forts, et d'évoquer comment vous allez avancer à deux. Les compromis, ça passe par ça, on fait des compromis. C'est exprimer l'un et l'autre ce qui fait mal, ce qui dérange, ce qu'on attend de la relation. Et puis l'action, c'est aussi, je vais te voir, je fais un pas vers toi, je remets la relation en action. Vous voyez, donc on redémarre quelque chose où on réactionne, on se remet en mouvement. Donc si vous étiez je dirais peut-être en inertie, en stagnation, en attente, là ça va repartir, on remet du mouvement. C'est un peu le côté on recommunique, ça repart, ça rebouge. Vous voyez le mécanisme de l'action, on tourne quelque chose, ça remet en place quelque chose. Donc ça va quand même dans le sens d'un changement, d'une transformation, d'un mouvement ici. On n'est plus dans la stagnation, on n'est plus dans l'attente là. Hein. Alors pour l'instant, les cartes ne me disent pas, les cartes ne me disent pas,
comment ça va évoluer entre vous. Ce qu'elle me dit, c'est qu'il y a voilà, une action qui va être menée. Vous allez certainement avoir le fin mot de l'histoire et que pour le moment, il y a beaucoup de blessures et c'est important de le savoir parce que quand on sait qu'on blesse l'autre et même soi-même on est blessé, ça permet de les exprimer, ces blessures aussi, de dire tiens, tu m'as blessé, quand tu fais ça, ça me blesse. Je me sens rejetée, je me sens abandonnée, je me sens trahie, humiliée, je ne sais pas. Enfin, c'est aussi l'occasion de parler de ces blessures, de les exprimer à l'autre. Parce que parfois on ne se rend pas compte, voyez, de dire tiens, j'ai peur que tu m'aimes moins, je ne comprends pas. Ton attitude, ben, on dirait que tu t'en fiches, que tu préfères peut-être sortir avec tes amis. Et moi, du coup, je ne sais pas comment me positionner dans la relation et ça me rend triste, voyez. Donc c'est l'occasion de faire des compromis et peut-être aussi d'arrêter de faire des compromis avec soi-même, faire des compromis avec l'autre, que ça n'aille pas tout le temps dans son sens non plus. Ou dans le vôtre, vous voyez, à un moment, c'est aussi, on s'accorde à faire des compromis avec soi parce que on peut pas, je sais pas pourquoi, il y a un truc qui me vient, c'est tout avoir le beurre, l'argent du beurre, et vous connaissez la suite du dicton, mais voyez, c'est qu'à un moment, il faut aussi lâcher un petit peu parce que parfois, on a aussi, si c'est vous qui êtes dans l'insouciance, là, ça peut faire du mal à l'autre et on peut pas tout avoir. On dit souvent pour recevoir, il faut donner. Alors, peut-être pas, j'en sais rien. Je ne vais pas lancer un débat là-dessus, mais en tout cas, c'est aussi des fois mettre de côté ses exigences parce qu'il y a quelqu'un en face de nous qui a aussi ses attentes. C'est ça la relation. Vous voyez le visuel qui vient de sauter, on me dit également que vous allez vous revoir là. Donc c'est positif, on revoit l'autre. Donc après une période, je dirais, de mise à l'arrêt, d'attente, de bouderie peut-être, de rupture pour certains. Certainement qu'il y a certaines d'entre vous qui sont dans une rupture, qui sont dans l'attente. On me dit que vous allez revoir la personne de votre cœur. Là, c'est un tirage qui parlera moins aux célibataires sur ce coup-là. Parce que vous savez que j'aime inclure les célibataires dans mes tirages. Mais là, je perçois que ce sera moins pour vous, mes célibataires. Il faut que je fasse un tirage spécial célibataire. Je vous le promets à chaque fois. Et je suis toujours prise par le temps. Alors, j'ai 4 cartes là qui viennent de tomber. Qui nous parle de quoi ? Qui nous parle de pause. Mais oui, ce n'est juste qu'une pause, ce que vous vivez là. Ce n'est pas une rupture définitive, c'est une pause. On est en pause, mais c'est une pause qui permet aussi peut-être de prendre du recul, de réfléchir. La carte du déménagement... Alors, elle est plus symbolique, factuelle, je pense, ici. Alors, si la personne de votre cœur est partie avec ses affaires, on ne va pas dire qu'elle a forcément déménagé, mais il y a peut-être un retour. Alors, pour les couples qui étaient vraiment en vie commune, que la personne est partie, il y a cette notion de je vais certainement évoquer le fait d'être parti et il y aura quelque chose autour de cette t'es parti, qu'est-ce qu'on fait, est-ce que tu reviens, enfin, il y a peut-être certainement aussi un retour au domicile. Mais là, le déménagement, je perçois plus comme on fait un petit peu un nettoyage de tout ce qui est compliqué émotionnellement. On fait ces cartons, on fait un tri dans ces cartons émotionnels ici, c'est ça que je perçois. Au même titre qu'on peut faire le tri dans sa maison, dans son appartement, là on fait le tri au niveau émotionnel. Il y a peut-être des vieux dossiers à archiver aussi, vous voyez, il y a peut-être temps d'archiver certaines choses, mais il y a aussi peut-être le fait de revenir parce qu'on était parti. Parce qu'on me dit que vous êtes attirés de toute façon, vous êtes attirés comme des aimants. Il y a une attirance entre vous, de toute façon, même s'il y a des difficultés. Vous parliez de la souris ici, est-ce qu'il, elle, m'aime encore ? Est-ce que je l'attire encore ? Bah oui, il y a de l'attirance, évidemment qu'il y a de l'attirance. C'est pas à ce niveau-là que ça se situe. Et là, il y a un choix qui va être fait. Alors le choix de remettre de l'action, le choix de faire des compromis, vous voyez ? Donc on choisit ici de revenir, de discuter.
Alors je perçois plus un choix qui va dans le bon sens avec la... Parce que j'aurais pas eu la cigogne, j'aurais été tentée de vous dire, bah, le choix il va peut-être s'orienter vers quelque chose, voilà, on arrête. Mais là je perçois plus, parce que comme j'ai la carte de la pause, que le choix va s'orienter vers vous, d'une remise en couple, de faire le choix de revenir vers vous. En tout cas il y a un choix qui est fait. Est-ce que ça va s'installer dans la durée? Ce n'est pas le propos de ce tirage. Mais en tout cas, ce que l'on me dit, c'est qu'il y a un choix qui va être fait de vous ouvrir certainement une porte pour discuter, pour faire des compromis, pour dénouer ce nœud. Vous voyez, à un moment où on a envie de dépasser tout ça, il y a une volonté de dépasser ces blocages. Donc c'est quand même positif. Il y a une envie. Donc, vous voyez, la souris, elle est pas si importante que ça ici, parce qu'elle représente la perte de quelque chose, peut-être une perte de sentiment. Et là, non, on est dans la volonté de sauver la relation. C'est ça ici, on veut sauver la relation. Parce que on est quand même si Mademoiselle G, elle danse, elle est belle, elle fait la fofolle, et que monsieur, on est quand même sur deux cartes qui représentent l'homme et la femme, donc le couple, même si vous êtes un couple de deux hommes ou de deux femmes, peu importe. En tout cas, il y a cette notion de... c'est aussi la partie qui est enfin, je ne vais pas dire intelligente dans le sens... qu'on est bête quand des fois on a des comportements bizarres au niveau amoureux, mais c'est notre bonne partie de nous, notre partie intelligente, bienveillante, qui est réunie ici pour le meilleur, en fait. C'est ça, c'est qu'on met un petit peu l'ego de côté, le caractère, les rancœurs, et on essaye de dépasser tout ça et d'appréhender tout ça avec un petit peu plus de gentillesse, d'écoute et de bienveillance. Vous voyez, c'est ça que je perçois. Parce qu'on met un petit peu son ego de côté, voilà, sa bouderie de côté, on se comporte comme des grands adultes matures et sages. Il y a une notion de sagesse ici. On se comporte en adulte, on arrête de faire les idiots, on arrête de faire les enfants, là. C'est ça que je perçois. On arrête de s'espionner en douce et de se faire des films, parce que finalement, il n'y a rien de mieux que de demander à l'autre, de lui dire « Ok, voilà, maintenant explique-moi », au lieu de s'imaginer des choses. C'est demander, poser des questions. Regardez l'héritage, c'est ça, c'est l'apprentissage ici. On apprend, on a appris de ses erreurs. Et là, l'héritage ici, c'est cette notion de, il y a quelque chose à vivre, il y a quelque chose à vivre, il y a quelque chose à transmettre de cette expérience-là avec votre autre. Ça va vous grandir, hein, on se grandit ici. Et moi, ce que je perçois, c'est que la relation, c'est pas une petite relation, c'est une relation qui est là pour vous faire grandir, qui est là pour vous faire avancer. On travaille sur ces blessures, là. Hein. On est sur des blessures. Donc là, c'est l'occasion de travailler sur ces blessures, quelles qu'elles soient. On a tous des blessures qui se réveillent dans les épreuves de la vie. Et là, on me dit, voilà, l'héritage blessure, c'est même limite karmique pour certains. On travaille sur les blessures. Donc, vous allez vous dépasser. Moi, je perçois ici qu'on s'en sort, pas forcément vainqueur, c'est même pas le propos, mais on s'élève. Il y a une sorte d'élévation. On s'élève dans la vie, dans sa vie. Ça nous élève. Ça nous rend plus... ça nous rend plus grands ici, plus adultes. C'est ça, élévation, je dirais, spirituelle. Hein. Allez, je vais prendre le Béline, on va regarder. Alors, ça parle de... Alors, inconstance, accident. Et oui, ce que je vois ici, c'est que là, cette brouille, tout ça, c'est accidentel. C'est un accident dans le parcours, dans votre parcours amoureux avec cette personne. C'est un accident. C'est des phases accidentelles. Dans un couple, il y a des accidents de couple. Voilà, c'est ça. Et c'est accidentel. C'est le truc qu'on ne voit pas forcément venir et qui, du coup, amène beaucoup d'inconstance dans la relation. Mais l'accident, ici, c'est pas la ruine. Vous voyez ? La ruine, c'est quand tout s'écroule. Il y a la carte de la ruine, qui n'est pas une super carte. C'est quand tout s'écroule. Là, l'accident, bon, ok, c'est pas cool, mais ce n'est qu'un accident. Et ça se répare. Là, on me dit c'est réparable tout ça. Vous voyez ? Même quand c'est la ruine, ça se répare, il faut reconstruire. Mais là, on répare.
Il n'y a peut-être pas forcément à reconstruire. Mais c'était une phase d'instabilité dans votre relation qui a semé de l'inconstance émotionnelle, j'entends. Et finalement, vous allez réparer tout ça. Parce qu'il y a une volonté de le réparer. Donc oui, c'est un accident de parcours ce qui vient de se passer. C'est peut-être une dispute. Je ne perçois pas forcément que ça soit récurrent dans votre schéma. Pas forcément. Alors peut-être que ça l'est. Mais là, je perçois plus, voilà, le truc, voilà, qui est pas, on n'est pas habitué à tout ça. Un peu inédit, c'est une première, c'est assez initiatique ce truc-là. Vous n'avez pas, on ne pensait pas que l'autre, vous-même, n'êtes pas coutumier de ce genre de brouille-là. Vous voyez, ce qui arrive, c'est pas quelque chose qui arrive souvent. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Poids de la famille et adieu la routine. Adieu la routine, c'est la remise en action. Donc là, ça repart. Et ça repart dans le bon sens. Parce que là, on sort de sa routine, sa tristesse, l'attente. On est là un petit peu. Là, ça rebouge, mais c'est super positif. Poids de la famille, qu'est-ce que ça raconte? Finalement, que la souris, là, qu'on avait anticipée comme une perte de sentiments, c'est pas ça les énergies tierces ici. C'est plus peut-être un poids familial, quel qu'il soit. Si votre autre a déjà des enfants d'une première union, c'est peut-être même votre famille que vous avez créée qui a un poids. À un moment, ça arrive, le poids familial. C'est pas évident d'avoir des enfants, de les élever, de subvenir à leurs besoins. Et des fois, la famille, elle est pesante et on a besoin de prendre le large. Hein. On a besoin, c'est une crise de couple, pareil, hein, c'est accidentel, c'est la crise, on fait sa crise de la quarantaine. Il y en a un des deux qui a besoin de faire une pause parce que la famille c'est trop lourd, et puis après ça peut être aussi les parents d'un côté ou de l'autre, peu importe, vous adaptez. Ça peut même être le poids familial, amical aussi, mais là je perçois plus quelque chose de l'ordre de la famille, et quel qu'il soit, que ce soit au niveau émotionnel, financier, peu importe. En tout cas, il y a un poids familial qui a fait qu'on en est arrivé à ce truc-là, vous voyez. Et pour celles et ceux qui étaient dans une relation où on ne connaît pas tout de l'autre, il y a des zones d'ombre, peut-être que finalement il y a des problèmes au niveau de la famille que vous ne savez même pas, qui ont fait que voilà, il y a eu un comportement qui vous a blessé. Peut-être que l'autre avait tout simplement pas de temps pour vous parce que occupé avec sa famille, et du coup vous vous êtes posé des questions, mais voilà, le problème c'est que et ça a semé de l'inconstance, forcément, mais le problème, c'est pas vous le problème, c'est ce qu'il y a autour. Donc c'est positif, dites-moi, là, ça va dans le bon sens. Hein. De toute façon, vous allez vous revoir, hein, donc on se revoit pour faire des compromis ici. Oula, il y a eu un jeté de carte lumière. Vous allez vous revoir pour faire des compromis ici. Hein. On fait le choix de se revoir. Hein. On fait le choix de se revoir. Je vais peut-être prendre une carte, des cartes lumière, et puis je crois que je vais m'arrêter là parce que, oh là, il y a une carte qui a sauté, qui était retournée. Et oui, la carte de l'indifférence. L'indifférence, si elle était retournée, c'est qu'elle a un message. Oui, vous avez perçu que l'autre était peut-être un peu indifférent à vous, en fait. C'est ça qu'on vous raconte. C'est ça que vous avez ressenti, l'indifférence. Donc du coup, blessure d'abandon et de rejet, hein, et c'est peut-être certainement l'occasion d'enfin de discuter de ce que vous avez ressenti. Ouais, je t'ai senti indifférent. Moi, ça m'a blessée. Et après une période aussi d'indifférence ressentie, parce que voilà, l'autre s'est enfermé dans sa tour, c'est une période où l'autre va à nouveau porter son attention sur vous aussi, c'est ça. Après une période de j'ai pas le temps, c'est pas ma priorité, là on revient avec plus d'intérêt pour l'autre. Hein, donc après, comme je le dis à chaque fois, ce sera à vous d'écrire votre histoire en fonction de vous, ce que vous souhaitez en faire. Hein. Les cartes ne me le disent pas. Mais ce qu'elles me disent, en tout cas, elles me disent que la flamme intérieure, elle ne s'est jamais arrêtée. Et que si elle avait été un petit peu diminuée, elle va repartir de plus belle. Donc là, il y a un beau retour de flamme intérieure, de passion et d'amour. Hein. C'est ça que ça me raconte. Retour. Et peut-être qu'il avait été besoin d'aller dans cette situation, peut-être aussi peur de perdre l'autre, pour faire réagir et se rendre compte que l'autre est quand même quelqu'un d'important pour nous.
Parce que si les blessures se réouvrent, c'est que ça réveille quelque chose à l'intérieur. Et donc il y a un beau retour de flamme là. Voilà pour ce tirage, et ben, je vais m'arrêter là. Je vais prendre comme à mon habitude une dernière carte. Une question, une réponse. Alors, je vais bien les battre, je vais en prendre une, je vais éviter que tout le paquet saute, parce que ça fait beaucoup de réponses. C'est une question, une réponse. Hein. Allez, une question, une réponse, et à vous, si vous avez une question, vous pouvez vous la poser. Je vous amène la réponse dans une poignée de secondes. Si la réponse veut bien sagement sortir du paquet. Ah, le moment idéal, regardez, le moment idéal arrive. Vous allez saisir l'occasion, le bon moment idéal va bientôt être à portée de main. Et qui dit moment idéal, bah, c'est le bon moment qui va permettre d'aller vers ce qui est important pour vous. Allez, je termine avec mon oracle de la magie. Et j'ai une carte qui a sauté. Et qu'est-ce qu'elle nous parle qu'est-ce qu'elle nous dit la carte de la Marjolaine guérison. Mais oui, vous êtes sur la voie de la guérison. Ah, j'adore. J'adore ces cartes de guérison qui vont dans le bon sens. Marjolaine, chasse mélancolie, obscure pensée et basses énergies. Soigne ma psyché des raisons de ma dépression pour une pleine guérison. Voilà le message. Alors vous savez que je ne travaille jamais sur la santé, donc il n'est pas question de parler de dépression, de quoi que ce soit, mais en tout cas, on se soigne moralement, ça va mieux, on chasse les idées noires et on va vers quelque chose de beaucoup plus positif. Je vous remercie infiniment de votre fidélité. Merci à mes fidèles abonnés. Bienvenue aux nouveaux. Puis si vous êtes là pour la première fois, eh bien abonnez-vous. Il y a plein de vidéos sur ma chaîne. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.